Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ces mots, vraiment super longtemps. Je suis même pas sûre de pouvoir publier cette vidéo au final. En fait je fais juste un test pour voir si le focus passe ou pas. Mais je me dis pourquoi pas publier cette petite vidéo et expliquer pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Je sais pas si on entend quelques petits bruits de fond ou si on va les entendre après. Mais grosso modo, bébé numéro 2 est arrivé dans la famille. Et cette grossesse a été compliquée. Elle m'a fatiguée. Beaucoup fatiguée sur le premier trimestre, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai arrêté en fait les vidéos, parce que j'étais trop fatiguée. Et après coup, voilà, j'ai mis du temps avant de me relancer, de me remettre dans le bain. Et là, je suis en postpartum de 5 mois. Ça fait 5 mois effectivement que je suis en postpartum. Ça va, mon mari est à la maison, heureusement, on a réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire notre projet de faire en sorte qu'il ait 1 an de congé parental et qu'en fait on soit tous les deux à dispo pour notre bébé. On a réussi à mettre ça en place et j'en suis vraiment très satisfaite. Ça aide beaucoup parce que du coup comme ça, c'est souvent mon mari qui du coup gère le plus grand pour l'emmener et aller le chercher à l'Akita, puisqu'on est en Allemagne et donc à l'Akita ça veut dire que nous on a juste 7 heures pour l'y mettre. Et c'est quand même plus pratique que mon mari s'en charge. Alors maintenant moi j'essaye de le faire au moins 1 fois par semaine, d'emmener mon fils, notre plus grand, à l'Akita, et au moins 1 fois par semaine aussi j'aime bien aller le chercher. Mais voilà, du coup ouais. Et aujourd'hui est un jour particulier pour moi puisque c'est mon anniversaire. Et à la base je voulais aller manger un hot pot avec mon mari, c'est-à-dire une fondue chinoise. Et je pense qu'on va pas le faire parce que je suis malade, en fait j'ai une bonne angine. Ça n'empêche pas que je veux retester de filmer et voir si le focus fonctionne ou pas, et peut-être publier cette vidéo derrière ou pas avec mes explications. Donc voilà. Ouais, la grossesse a été difficile. Déjà je l'ai commencé, en plus j'étais quand même assez élevée en poids, j'étais à 83 kg quand j'ai commencé la grossesse. J'ai pas pris trop de poids durant cette grossesse par rapport à la grossesse d'avant. J'ai pris je crois 9 kg parce que j'ai fini à 92 kg le jour où j'ai accouché. Mais du coup par contre ça se sentait vachement sur mon physique. J'avais beaucoup marché, je sentais quand même beaucoup sur mon physique que j'avais du poids quoi, et que c'était dur, c'était lourd. Et puis en plus voilà la grossesse etc. J'ai fait de l'hypertension dans ma grossesse, enfin voilà, j'ai fini en pré-éclampsie. Alors après j'ai quand même tenu à... j'ai accouché à 39 semaines et 3 jours je crois. Donc en fait elle aurait dû venir, parce que c'est une petite fille, cette petite fille aurait dû venir quelques jours plus tard techniquement, et puis on m'a déclenché parce qu'effectivement on a attendu le plus longtemps possible, et à la fin en fait j'étais en pré-éclampsie, j'avais des protéines en surnombre dans les urines, et en plus ma tension avait été montée très haut parce que un de mes chats allait pas très bien, et du coup ma tension était vraiment, j'arrivais pas à la refaire redescendre malgré les médicaments. Et voilà, du coup, je regarde par là parce que c'est là qu'est ma fille. Mais ouais, du coup, elle a été déclenchée et j'ai accouché à l'hôpital alors que je voulais accoucher à la maison. Mais c'est pas grave, de toute façon à partir du moment où j'ai commencé à prendre des médicaments pour la tension, mon projet d'accoucher à la maison n'était plus possible. Et puis après par contre tout s'est bien passé, elle va bien. Elle est petite par rapport aux chartes de l'Allemagne, elle est née dans le 6 percentile on dit, alors je sais pas comment ça se traduit, mais grosso modo parmi tous les enfants elle fait vraiment partie de la courbe très basse des enfants petits, mais elle suit sa courbe de croissance, elle va bien, moi je vais bien aussi, je suis suivie maintenant par un médecin pour regarder en fait les suites de la pré-éclampsie et tout va bien. Donc voilà, et ouais, du coup, j'ai déjà entamé, et c'est dommage parce que j'ai pas commencé à me filmer dès le début, j'ai déjà entamé avec l'accord de mon médecin et aussi avec l'avis de personnes sur Reddit, même si moi j'ai pas écrit de post, en fait j'ai cherché des avis sur Reddit, j'ai déjà entamé un régime cétogène, donc je suis en plein régime cétogène, et j'ai déjà perdu beaucoup de poids et j'en suis très contente. C'est-à-dire qu'au début, avant d'aller voir mon médecin, j'ai lu beaucoup d'articles sur Reddit, pour voir comment le régime cétogène impactait la lactation, puisqu'effectivement j'allaite ma fille exclusivement. Au début... Je pense qu'elle essaye de se calmer pour essayer de s'endormir. Au tout début, je l'ai un petit peu supplémenté en lait. Elle c'est ma puce et mon fils c'est mon cœur, ça c'est trop bien.
En Allemagne, puce ça se dit flot. Donc ça me correspond. Donc les deux font vraiment partie de moi. Bon, on va tester comme ça. Avant d'aller voir mon médecin, j'ai quand même lu beaucoup de commentaires sur Reddit pour voir ce qui se passait, parce qu'effectivement, les recherches sur le régime cétogène avec l'allaitement, il n'y en a pas beaucoup. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait pas que je fasse un régime qui descendait trop en calories. Mais par contre, voilà, beaucoup de personnes ont vu certains bienfaits sur leur lactation en entamant un régime cétogène pendant qu'elles allaitaient. Donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas, je vais tester. Et au début j'ai testé, je restais quand même à 2000 calories. Ça m'a fait perdre 3 kilos. Voilà, c'était quand même déjà pas mal, mais je voyais qu'après ça stagnait. Je me suis dit, bon, ok. Et en fait, à ce moment-là, je voyais mon médecin justement pour vérifier par rapport à la prééclampsie, etc. Et on avait fait des tests sanguins un peu avant. Et du coup, mes résultats étaient pas top. Prédiabète et pré-cholestérol. Donc j'ai rassuré mon médecin, je lui ai dit vous inquiétez pas pour le prédiabète, je m'en occupe. Le cholestérol par contre il voudrait mieux qu'on prenne un rendez-vous ensemble parce qu'effectivement je ne suis pas sûre. Parce qu'effectivement j'ai commencé un régime cétogène, etc. Et je lui ai dit par contre voilà je reste à 2000 calories parce que j'ai peur pour mon allaitement, j'ai peur que ça réduise, que ça fasse que j'ai pas assez de lait pour ma fille, etc. Il a pris beaucoup de pincettes et il m'a dit mais vous savez quand même suffisamment de réserve, vous pouvez descendre à 1500 calories. Voilà, donc je suis en régime cétogène, je mange entre 1600 et 1800 calories par jour, puisqu'à la base ce blog c'est pour parler de mon parcours finalement de perte de poids. Et donc là je suis descendue à 77 kilos, donc je suis en dessous du poids où j'ai commencé ma grossesse, qui est vraiment top. Non, c'est vraiment... Et je recommence à me sentir mieux. Alors après, j'essaye aussi de beaucoup bouger. Maintenant, je bouge moins qu'avant parce que souvent, je suis à la maison avec elle et alors, il n'a pas fait très beau dernièrement, donc je sortais un petit peu moins parce que quand il pleut beaucoup, c'est dur. Je la porte beaucoup en écharpe, en porte-bébé et en écharpe. Mais ouais, du coup j'essaie quand même de faire un minimum de 8000 pas par jour. Maintenant c'est pas garanti, il y a des fois je vais en faire moins, et des fois je vais plutôt être à 6000, il y a des fois je vais en faire plus, je vais à 10 ou 15 000, mais j'essaye vraiment de faire au moins 8000 pas par jour. J'avais lu une étude qui disait qu'en fait il fallait faire 7500 pas par jour, grosso modo. 10 000 pas c'était vraiment parce que c'était un chiffre waouh magique et ça se retient bien, mais en fait le minimum qui est recommandé par jour c'est 7500 pas pour la santé quoi, grosso modo. Et donc j'essaye de me tenir à 8000 pas par jour, 8000 parce que moi j'aime bien le chiffre 8 tout simplement. Mais voilà, donc ouais, le médecin a approuvé donc le fait que je fasse keto. Maintenant j'ai rendez-vous bientôt avec lui pour revérifier un petit peu, refaire en fait des tests sanguins, parce qu'effectivement le problème du régime cétogène c'est qu'il y a beaucoup de gras. Maintenant j'essaye de manger du bon gras, parce qu'il y a du bon et du mauvais gras, mais c'est vrai que du coup le gras et le cholestérol c'est pas forcément, ça fait pas bon ménage quoi. Donc à voir. J'aimerais voir si ça fonctionne ou pas. Et donc contrôler effectivement mon cholestérol à ce moment-là et voir. Bon, de toute façon j'ai rendez-vous aussi demain chez le médecin parce que du coup je suis en train de faire une belle angine là. Ça tombe bien, c'est mon anniversaire. C'est parfait. Donc à la base je voulais aller faire un bon repas avec mon mari pendant que notre fils est à la guitare. Donc on aurait pris la puce, elle est pas trop... Là c'est l'âge où on peut faire un peu quand même comme on faisait avant. Mais bon, non, je pense qu'on n'ira pas manger parce que franchement j'ai pas très envie en fait. Je préférais me sentir mieux pour faire ce repas. On continue notre vie. Si vous avez vu mes vidéos avant, vous voyez sans doute que l'aménagement de notre salon a beaucoup changé. En fait on a un nouveau canapé et donc du coup on s'est créé un tout petit espace salon. On a notre espace juste derrière, par là derrière moi. C'est un espace pour notre machine à café. Grosso modo c'est une station café, thé et chocolat chaud. Là, on a pu enfin mettre une table à manger. Tous les jouets de notre fils sont par là et par là. Voilà, on a réaménagé le salon de manière à ce que ça fonctionne mieux maintenant avec la famille qu'on a. Et parce qu'effectivement, avant, j'avais pas besoin d'une table à manger. On mangeait en fait autour de la petite table basse qu'on avait. Et maintenant, c'est vrai que plus j'y pense, plus notre fils grandit et plus je me dis que j'aimerais bien qu'on ait une table à manger, ne serait-ce que pour qu'il s'assoie faire des dessins. Ça aide. Et puis même pour les repas c'est vrai que c'est plus sympa, là on peut vraiment s'asseoir à 4 autour de la table. Avant sur la petite table on ne pouvait pas. Donc voilà, on avance tranquillement, notre vie continue et puis moi j'essaye de continuer à perdre de poids. En tout cas je suis très contente déjà des premiers résultats que j'ai eu grâce au régime cétogène. Le plus on ne veut pas montrer ton visage, on ne montre pas ton visage.
On se montre de dos, mais on montre pas son visage, toi. Moi, c'est pas grave. Moi, je peux montrer mon visage, mais pas toi. Parce que oui, moi, je refuse de montrer mes enfants. Je ne veux pas qu'on voit la tête de mes enfants sur internet. Il y a eu juste la toute première photo de la toute première journée, normalement de la naissance. Et encore, je crois que la tienne, c'était pas à la naissance. Celle de ton frère, c'était à la naissance. Mais après, nous, notre photo de famille, où on était 4, c'était avec 3 ou 4 jours. Bref. Voilà. Mais ouais, je refuse de montrer leur visage, tout comme je refuse de dire leur prénom, même si je l'ai écrit une fois sur mon réseau social Instagram. Mais c'est tout, voilà, je ne veux pas, sinon je ne ferai pas l'apologie de ça, je ne veux pas que mes enfants se retrouvent sur internet comme ça. Voilà, je pense que la toute première photo quand ils sont bébés, ça va, ça passe. Et c'est tout. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça pour moi. Je ferai pas de ma chaîne une chaîne pour enfants. Voilà. Donc je voulais vous tenir un petit peu au courant, je pense que je dis ce que j'avais à dire, je suis en régime cétogène, voilà, entre 1006 et 1800 calories. J'aimerais bien recommencer à filmer mes repas, à refaire des vlogs, à reparler un petit peu de mes repas pour prendre aussi vraiment conscience de ce que je mange, même si là j'en ai assez conscience parce qu'effectivement je les traque dans une application pour vérifier le nombre de calories. Alors il y a des jours où je traque pas parce que je considère que c'est mes jours cheating meal, mais par contre je reste en cétogène. C'est-à-dire que je mange quand même pas énormément de glucides. Parce que c'est ça en fait le régime cétogène, hein. C'est très peu de glucides, c'est 20 grammes de glucides maximum sur une journée. Grosso modo, moi je crois que je suis à 22 maximum, parce que ça s'est évalué par rapport à mon poids et mes apports, etc. Donc moi j'ai le droit à 22 grammes de glucides maximum par jour, la plupart du temps je suis à peu près à 15. Beaucoup de gras et beaucoup de protéines et j'essaye de respecter tout ça. Dernièrement aussi j'ai vu quelques études qui montraient que la créatine pouvait aider en postpartum, parce qu'effectivement postpartum on manque un petit peu de sommeil, même si elle dort mieux que son frère. Je manque quand même de sommeil, ce qui est assez normal. Et j'ai vu que la créatine pouvait aider, donc du coup là je me mets à prendre aussi des compléments en créatine pour voir ce que ça va faire. Mais bon là je m'attends pas à un résultat tout de suite vu que je suis malade de toute façon, donc parce que j'ai commencé il y a 3 jours seulement. Mais je verrai si effectivement ça aide avec cette espèce de brouillard que le postpartum peut faire, peut créer. Ouais. Voilà, bah, du coup elle, je crois qu'elle commence à s'impatienter, donc ça va être le moment pour moi de finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir sur les réseaux si jamais je la publie, parce qu'effectivement je suis toujours pas sûre. Et puis bah, je vous dis à très vite. Tchuss.